Bienvenue à vous qui regardez cette petite séquence vidéo, la première du genre dans la série Le Conservatoire à votre portée. Pourquoi cette vidéo? Pour vous faire découvrir les activités du conservatoire, ses enseignements et ses coulisses, de façon accessible et inédite. C'est parti, suivez-moi! Cet édifice a été construit en 1866 pour devenir le palais de justice de Bar-sur-Aube, en lieu et place de l'hôtel de la Madeleine, qui jouxtait l'ancienne église du même nom. Le bâtiment était accessible depuis la rue Saint-Pierre à l'intersection de la rue Nationale. Il fut inauguré en 1869. On peut remarquer sa sculpture représentant les tables de loi avec les mentions du Code Napoléon et du Code pénal, le bras fléau et les deux plateaux de la balance. L'ancien palais de justice a aujourd'hui laissé place à la Maison des Arts qui, après d'importants travaux de réhabilitation, a été inaugurée en 2015. Son entrée est située au 5 Quater, boulevard Gambetta. Ce lieu d'expression artistique accueille régulièrement spectacles, concerts ou encore conférences grâce à son auditorium de 157 places et sa scène de 71 mètres carrés. Mais c'est aussi et surtout pour la musique que l'on connaît la Maison des Arts. Elle abrite en effet le conservatoire de musique, accueille différents ensembles instrumentaux et sert de locaux aux répétitions de l'harmonie municipale et du chœur du Val-d'Aube. Par ailleurs, l'association de parents d'élèves Arpège soutient les événements musicaux organisés au sein du conservatoire. Celui-ci propose des enseignements de flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, percussion, piano, violon, guitare, chant et formation musicale, sans oublier le jardin musical dès l'âge de 4 ans. Voici maintenant venu le moment de vous en dire un peu plus sur celui qui donne le tempo au conservatoire depuis 2018. J'ai nommé Jean-Marc Mandéli. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Céline. Explique-nous un peu la différence entre la Maison des Arts et le conservatoire. Alors, la Maison des Arts, c'est le bâtiment dans lequel on se trouve ici, au sein de ce bel auditorium. Et c'est un bâtiment qui, comme tu l'as dit précédemment, abritait le palais de justice, et puis qui maintenant a été rénové en 2014 pour accueillir les premiers sons musicaux en janvier 2015, et qui accueille le Conservatoire de musique. Le Conservatoire de musique qui a été créé en 1977 et qui a été agréé par le ministère de la Culture pour la première fois en 1984, et qui porte le nom d'une personne qui a beaucoup œuvré pour la musique à Bar-sur-Aube, Georges Fernandez. Et donc, dans ce conservatoire, on enseigne la musique, donc on enseigne plusieurs disciplines, les instruments à vent, les cordes, le piano, la percussion, le chant. Peux-tu nous présenter un peu ton parcours musical? Alors mon parcours musical, j'ai commencé le tambour dès mon plus jeune âge dans une institution qui s'appelle la Jeune Garde. Et ensuite, j'ai tout de suite été passionné par la musique, et j'ai commencé les cours de percussion à l'école de musique, puis ensuite au conservatoire de Troyes, puis au conservatoire de Boulogne-Billancourt, et pour terminer au conservatoire national supérieur de musique de Paris. Voilà, et depuis l'âge de 7 ans, je voulais être professeur de musique et musicien. Alors justement, comment vois-tu l'enseignement en 2020 et quelles sont tes initiatives pour apporter une nouvelle dynamique au conservatoire? La dynamique, elle doit s'appuyer sur les pratiques collectives, c'est ce qui est important en musique. Pratiquer son instrument seul à la maison, certes, ça permet de progresser individuellement, mais l'idée c'est toujours de mettre nos capacités et nos qualités individuelles au service d'un collectif, dans un orchestre, dans un groupe de musique de chambre. Voilà, donc ça, il faut qu'on puisse s'appuyer sur la pratique collective. Et puis, pour mettre une dynamique en place, il faut utiliser aussi les nouvelles technologies. Ça, c'est important. Alors, construire un son de violon ou un son de saxophone, ça ne change pas. On a notre équipe pédagogique qui va vraiment appuyer là-dessus pour apprendre à jouer d'un instrument. Mais après, tout ce qui tourne autour,
ce qu'on peut avoir sur YouTube, où on peut écouter beaucoup de musique, découvrir des styles musicaux, etc. Ça, c'est très important de véhiculer ça pour nos élèves, pour que vraiment ils fassent vraiment la passerelle entre ce qu'ils peuvent vivre en apprenant leur instrument et ce qu'ils pourront mettre en œuvre une fois qu'ils maîtriseront leur instrument. Très bien. Mais on ne peut pas parler d'enseignement sans parler de solfège. Le mot qu'il ne faut pas prononcer qui semble traumatiser beaucoup d'élèves. Alors c'est quoi le solfège? Ah, le solfège. Alors, le solfège, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on appelle ça la formation musicale. Le solfège, c'est en fait, et la formation musicale, c'est apprendre comme on apprendrait l'alphabet, comme on apprendrait à compter, comme on apprendrait l'histoire. C'est vraiment développer tout ce qu'il y a autour de l'instrument, et ce sont des choses qui vont être nécessaires pour pouvoir apprendre correctement l'instrument. Mais c'est surtout élargir le spectre de l'apprentissage. Alors effectivement, ça a traumatisé des générations, mais maintenant on a une approche avec, comme je le disais auparavant, avec les outils numériques, avec des tablettes, avec des applications qui permettent d'apprendre à lire les notes. C'est ce qu'on va mettre en place dans les mois à venir au Conservatoire de Bar-sur-Aube. Et donc ça reste indispensable pour l'apprentissage d'un instrument, mais il y a quand même matière à moderniser cette discipline. Très bien. Et alors pour finir, une vaste question. D'après toi, comment devient-on un bon musicien? Alors un bon musicien, c'est un musicien qui pratique son instrument le plus régulièrement possible. C'est vrai que ça, la notion de travail avec l'instrument, ça c'est primordial, mais c'est aussi un bon musicien, c'est un musicien qui a une capacité d'écoute. Et la capacité d'écoute, on la développe en écoutant beaucoup de musique, de la musique classique, de la musique de jazz, de la pop, de la musique actuelle. Voilà, c'est vraiment ce qui est important pour un musicien, c'est de développer cette capacité d'écoute et de partage avec les autres. Et quand on arrive à avancer sur ce chemin, eh bien, je pense qu'on devient, en tout cas, un musicien accompli. Merci Jean-Marc. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo du Conservatoire à votre portée. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de suivre régulièrement l'actualité du Conservatoire sur sa page Facebook ou grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.